à la fin de la saison, en début de saison, et à la toute fin de la saison, et c'est pour ça que nous passons maintenant page 60, mes frères, on est aussi dans la famille. Et comme toujours, Pascal a écrit pour des acteurs précis. C'est une histoire où on découvre une communauté humaine, une famille repliée sur elle-même. 4 hommes, 4 frères, bûcherons, menuisiers, au fond de la forêt, et une femme, Marie, la servante. Et tous vont être confrontés à la question du désir, du fantasme, des obsessions. Je vous en parlerai un petit peu après, mais on va laisser la parole à Pascal, qui vous a enregistré un petit clip de présentation. Mes frères, c'est une pièce que j'ai écrite spécialement pour Arthur Noziciel, parce que ça sera, je crois, la première pièce que j'écris pour un autre metteur en scène que moi-même, puisque je monte entièrement tous mes textes. Et je connais bien le travail d'Arthur, on a travaillé ensemble sur d'autres pièces qu'il a évidemment jouées, comme De mes propres mains ou l'art du théâtre. Mais surtout, c'est quelque chose qui est aussi dirigé vers les acteurs avec qui lui-même il travaille, avec lesquels j'ai travaillé aussi, comme Marie-Sophie Verdane, Laurent Poitrenaud, ou Frédéric Pierrot, ou lui-même, ou Pascal Grégory. Mais il y a quelque chose qui est, comment dire, qui est comme une sorte de lettre écrite et envoyée à Arthur en tant que metteur en scène. J'avais vu d'autres mises en scène de lui auparavant, et c'est en fait une sorte de réponse à ce qu'il a pu faire, sur des pièces comme Yann Karski ou des pièces comme Ordette par exemple, des pièces qui sont extrêmement fortes comme ça, extrêmement attachées dans le travail. Ensuite, c'est une pièce qui raconte la cohabitation entre des frères et une servante. Ça se passe dans le nord de l'Europe aujourd'hui, et c'est une histoire à la fois de désir et de dévoration de ces 4 frères envers cette servante, de cette comment dire, écrasement comme ça masculin sur ce seul corps féminin en plein milieu de la forêt, jusqu'au moment, disons, de la vengeance terrible, qu'on pourrait dire presque cannibale, du personnage féminin sur les personnages masculins. J'ai toujours été très impressionné par Coriolan, par les repas absolument fous dans les pièces de Thieste où les gens se dévorent les uns les autres. Je trouve toujours que c'est une métaphore simple, forte pour l'art du théâtre, de ce que peut être le désir entre les êtres. Voilà, Pascal Rambert pour mes frères. En fait, c'est une fable de vengeance, c'est un espèce de conte noir, un poème animiste, un rituel amoureux, et qui fabrique une œuvre très très originale sur le désir, la force des femmes. Quand Pascal m'a dit « j'aimerais t'écrire une pièce », je lui ai dit bah, « je la ferai quoi qu'il arrive ». Donc un jour, 3 ans après, on découvre un texte, et je me suis dit « oh là là », parce qu'évidemment, il y a de la provocation, et il y a des choses immontables dans cette pièce, puis surtout elle est hors sol, elle ressemble à rien de ce que j'ai lu. Elle est formidable, elle est à la fois très drôle, mais elle est aussi elle est cinglante, elle est crue, elle est poétique. C'est un objet vraiment unique, très très puissant, et il en parle bien sur le pouvoir des femmes. Et sur, voilà, c'est une sorte de boucle d'or et les 4 ours un peu cauchemardesque. Voilà, donc j'ai hâte. Voilà pour ces 2 spectacles, j'ai envie de dire les 2 spectacles serre-livres de la saison qui ont donné un peu le ton. Ils parlent de la forêt, vous allez voir comment la forêt, la nature est très très présente dans la saison. Et avec la nature et la forêt aussi, je dirais la question de la surface, on en parle beaucoup. C'est-à-dire que si on parle d'inconscient, si on parle de passer de l'autre côté, de notre réalité, alors forcément, il va être question de miroir, il va être question de lac, il va être question d'eau, il va être question de surface, de matière. Et c'est quelque chose qui est très très présent, ce retour à la matière, ce retour à la chose naturelle, à quelque chose qui nous relie aussi finalement, pas seulement à notre humanité, mais aussi peut-être à notre animalité, et c'est aussi de ça dont parlent mes frères.